Hello tout le monde, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment réagir face aux haters. Récemment et comme souvent, plusieurs youtubeurs se sont retrouvés dans des situations un petit peu compliquées et ont dû réagir face à des vagues de haters. J'ai essayé d'analyser les différents types de réactions avec les avantages, inconvénients, et pour faire cette vidéo je me suis notamment appuyé sur des exemples plutôt récents. On parlera notamment de Pog, de Incréatif et de Greg Guillotin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit tips qui je pense pourra vous être très utile. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, j'aimerais dire quelques mots par rapport à ma dernière vidéo. Évidemment, c'est qu'aujourd'hui je fais une vidéo sur les haters, c'est pas par hasard. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vais pas revenir dessus, donc je vous la mets quelque part par ici, n'hésitez pas à aller la voir. Pour faire simple, j'ai fait une vidéo sur la dernière vidéo de Pog qui évidemment n'allait pas dans son sens, et évidemment je me suis pris tout un tas de vagues de haine et de haters pendant plusieurs jours. Malgré tout, il semblerait que vous ayez apprécié la vidéo parce que malgré les vagues de fanboys enragés, la vidéo conserve aujourd'hui un ratio de likes très nettement positif et j'ai aussi reçu tout un tas de messages de soutien qui m'ont réellement fait plaisir. Donc voilà, quelques mots pour remercier toutes les personnes qui ont apprécié la vidéo, toutes les personnes qui ont liké la vidéo, toutes les personnes qui se sont abonnées suite à cette vidéo, et merci encore plus à tous ceux qui ont pris le temps de laisser un petit commentaire qui au milieu des vagues de haters m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Je vais vous en afficher quelques-uns à l'écran et d'ailleurs je me suis noté quelques noms de pseudos qu'il fallait absolument que je cite, de gens qui ont laissé des commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir, et notamment Médéric, James Bond, Nicolas, Adrien, Xavier, Alex, Théo, Sabri et encore bien d'autres. Merci beaucoup et bienvenue sur ma chaîne. Alors juste avant d'étudier les exemples des youtubeurs que je vous ai cités, trois petites choses importantes. La première, c'est que les haters peuvent toucher tout le monde. Évidemment, ça touche les créateurs de contenu, les youtubeurs, les instagrammeurs, les tiktokers. À partir du moment où vous faites quelque chose publiquement, vous êtes naturellement exposé à des haters potentiels. Malgré tout, ça peut vraiment toucher tout le monde et on en a eu de très nombreuses fois l'exemple. Prenez par exemple l'exemple de quelqu'un de tout à fait lambda qui est sur un réseau social et qui n'est absolument pas connu. N'importe qui, même avec 30 followers, peut en tweetant quelque chose, peut se faire reprendre son tweet par exemple par un très gros compte et donc peut être en l'espace de quelques instants, quelques secondes, peut être propulsé avec une énorme visibilité, et en fonction du tweet qui a été mis en avant, en fonction de qui ça va toucher, potentiellement qui ça va vexer, une personne tout à fait lambda peut se retrouver au milieu de déferlements de vagues de haine et de haters. Excusez-moi de vous interrompre, mais juste pour vous dire à quel point ça peut arriver à n'importe qui et ça peut arriver extrêmement rapidement. Encore hier, alors aujourd'hui on est dimanche, hier une personne totalement lambda, une jeune fille, s'est fait propulser entre guillemets sur le devant de la scène parce qu'elle a mis un tweet qui certes peut prêter à contestation, mais un tweet comme il y en a des dizaines de milliers chaque jour sur Twitter, et elle s'est fait retweeter encore, et en quelques heures elle est passée top tweet, top tendance France, premier hashtag de France pendant plusieurs heures. Il y a eu plus de 50 000 personnes qui se sont exprimées sur le sujet et la pauvre elle a vraiment pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Donc voilà, simplement pour vous dire à quel point ça peut arriver rapidement et à n'importe qui. Je vous laisse retourner à la vidéo. Donc c'est un problème qui concerne évidemment avant tout les créateurs, mais personne n'est vraiment à l'abri, à moins d'être évidemment sur aucun réseau social. Deuxième point important, les haters, c'est quoi? Si on s'en fie à la définition de Wikipédia qui nous dit « Hater, c'est une expression pour désigner un groupe de personnes qui, en raison d'un conflit d'opinion ou parce qu'il déteste une personne, passe son temps à dénigrer une cible ». Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'un hater, c'est quelqu'un qui va s'en prendre à vous ou à votre contenu en étant dénué de toute objectivité. Il s'en prendra à vous quoi qu'il arrive et vous ne pourrez en aucun cas le faire changer d'avis. Évidemment, donc, il ne faut pas confondre un haters avec simplement un abonné pas content ou un abonné déçu ou un abonné qui ne partage pas votre avis de manière ponctuelle ou régulière. Évidemment, ça arrange bien tout un tas de youtubeurs qui ne vont pas accepter la critique et qui, à partir du moment où une partie de leur communauté ou certaines personnes ne seront pas d'accord avec elles, pour des raisons parfois
tout à fait objective et réaliste, des youtubeurs vont se contenter de dire non mais c'est des haters. Non, il faut bien différencier la personne qui, quoi qu'il arrive, s'en prendra toujours à vous et la personne qui vient simplement relever un fait ou un point intéressant et qui ne partage pas nécessairement votre avis. Troisième et dernier point, le but de cette vidéo n'est absolument pas de trouver une technique parfaite contre les haters, parce que je pense pas qu'il en existe. Le but c'est simplement de voir différentes manières de réagir avec pour chacune des avantages et évidemment des inconvénients. On va donc voir 4 manières de réagir et on commence donc tout de suite avec la première, celle que je ne vous recommande absolument pas, et c'est bien entendu celle que j'ai moi-même appliquée parce que sinon c'est pas drôle. C'est le fameux faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un bordel. Quand la semaine passée j'ai commencé à avoir des dizaines et des dizaines de commentaires parfois insultants, parfois haineux, parfois juste débiles, j'ai commencé à répondre à tous les commentaires. Et c'est bien évidemment ce que je vous déconseille de faire parce que vous allez juste perdre beaucoup de temps tout en faisant quelque chose qui, 3/4 du temps, sera inutile. Il faut bien vous dire qu'à partir du moment où la personne vous attaque sur quelque chose qui n'est pas nécessairement légitime, qui n'est pas objectif, qui n'est pas factuel, vous ne pourrez pas lui faire changer d'avis. Donc essayez de lui faire entendre raison, c'est juste perdre son temps. Par rapport à ce cas de figure là, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est quand même ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où vous voyez que le commentaire il est vraiment juste insultant et haineux, immédiatement bloquer la personne et supprimer le commentaire. Je veux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Après, ce que j'aurais dû faire plutôt que répondre à tout le monde, j'ai quasiment répondu à tout le monde sauf ceux qui étaient comme je le disais, simplement insultants et haineux, la seule chose je pense à faire, c'est simplement répondre sur différents arguments une seule fois, plutôt que répéter la même chose sans cesse à des dizaines et des dizaines de personnes différentes. À partir du moment où un nouvel argument est exposé, affichez votre position par rapport à ça une fois et vous répétez l'opération à chaque fois qu'un nouvel élément, un nouvel argument est apporté au débat. Bref, on passe au deuxième type de réaction possible que j'ai appelé la confrontation directe et j'ai pris pour exemple Pog. En effet, suite à sa vidéo sur la mini Pog, Pog s'est retrouvé confronté à beaucoup de haters. Et attention, contrairement à ce qui pourrait faire penser, tous ne sont pas des haters. Par exemple, je ne me mets absolument pas dans cette catégorie-là. Me concernant, et comme je l'ai dit à la fin de ma vidéo, je suis un abonné fidèle de Pog, je suis quasiment tous ses contenus sur Instagram et sur YouTube depuis plusieurs années. Certes, j'ai fait une vidéo qui ne va pas dans son sens simplement parce que justement en tant qu'abonné, j'ai été déçu qu'il essaye de faire croire n'importe quoi à sa communauté et donc j'ai fait une vidéo qui ne partage pas son point de vue. Ça s'arrête là. Je reste un abonné fidèle de son contenu et en aucun cas on peut dire que je suis un hater. Cependant, je n'ai évidemment aucun mal à croire que des centaines, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes n'aient pas réagi de façon tout à fait cordiale à sa vidéo et ont été simplement très déçus et ont réagi de manière impulsive et haineuse et donc ils se retrouvent très certainement confrontés à tout un tas effectivement de haters. Bref, pour faire court, il a décidé de rentrer en confrontation directe avec eux. Je vais vous afficher quelques screens à l'écran et on peut voir qu'il va directement au clash avec ses haters en disant qu'il va les ridiculiser, qu'il va les humilier, que c'est exaltant, qu'il savoure. Il est quelque part en train de les narguer, en train de faire monter la sauce et en train lui-même d'entretenir ces vagues de haine. Le seul intérêt de faire quelque chose comme ça, c'est simplement d'entretenir le buzz et d'augmenter encore la visibilité de cette affaire. Troisième façon de réagir, c'est ce que j'ai appelé cette fois-ci la confrontation indirecte. Et j'ai pour exemple ce qui s'est passé avec Un Créatif. Si vous connaissez pas Un Créatif, je vous mettrai sa chaîne quelque part par ici, allez voir, c'est vraiment du très bon contenu. C'est parfait. Bref, très récemment, Un Créatif a sorti une nouvelle vidéo sur le business du dropshipping. Alors on entend souvent parler de dropshipping, hein, dropshipping par-ci, dropshipping par-là. Cette vidéo a déplu à bon nombre de personnes qui vivent de près ou de loin de ce business. Évidemment, ils ont été nombreux à attaquer Un Créatif et je trouve que sa réponse est particulièrement intéressante et intelligente. 75%. Mais oui, mais c'est la vanne, c'est fait exprès, mais putain. Mais mec, tu dis, mais bordel, si t'expliques juste mes vannes et que c'est ça tes arguments, c'est chaud quoi. Tout d'abord, je vous mettrai une impression écran par ici, il a fait monter le buzz tranquillement sur Twitter en soulignant le fait que des personnes préparaient des vidéos contre lui. Après une bonne semaine et de nombreux tweets par rapport à ça et cette confrontation entre le créatif. Ça j'aime pas, c'est le pire moment. Franchement, dire mon prénom, mon nom de famille, ça va, mais dire le créatif ou dire ou la place de Un Créatif, c'est chaud. C'est chaud.
Dis en créatif, pitié mec. Fait les dropshippers vexés, il a annoncé faire un live où il visionnerait pour la première fois les vidéos qui sont faites contre lui en live avec sa communauté. Et ce live justement c'était cette nuit. Là pour tout vous dire, il est 10h du matin passé, j'ai toujours pas dormi et un peu plus tôt dans la soirée du coup, enfin dans la nuit, j'ai regardé son fameux live. Je vous mettrai sûrement quelques extraits. Une coupe de droite. Ils ont tous les deux une coupe de droite, hein. On va pas se mentir. Attendez. Le bouffon vert. Comme si NordVPN t'avait payé 280 € pour le placement de produit, mais tu prends les gens pour qui? En fait, mais tu prends t'es ta con quoi mec, con, mais genre que non. Mais non. Je trouve donc ça plutôt malin et intelligent de sa part parce que je pense être quasiment convaincu qu'un créatif en a rien à foutre de ces vidéos qui ont été faites contre lui. Je pense que pour le coup, ça lui passe complètement au-dessus. Le but pour lui, je pense, c'était simplement de ne pas perdre la face et de, si possible, capitaliser sur ce buzz-là. Évidemment, en réagissant avec sa communauté, déjà, il est quelque part dans sa zone de confort, il n'y a quasiment aucune contradiction. Et en plus, en réagissant à des vidéos qu'il maîtrise de bout en bout, il fait pause quand il veut, il dit ce... Mais oui, mais c'est la fin. C'est fait exprès, mais putain. Mais mec, il dit, mais bordel, si t'expliques juste mes vannes et que c'est ça tes arguments, c'est chaud quoi. Qu'il veut, il n'y a aucun droit de réponse dans le sens opposé, aucune contradiction en live, il est dans une position parfaite. C'est parfait. Position qui lui permet de décrédibiliser très nettement ses haters. Contrairement à toi, je ne suis pas allé me servir dans les poches des Français avec des aides du CNC. Contrairement à toi, je n'ai jamais mendié auprès de ma communauté pour gratter. Il est en train de lire son prompteur, c'est gênant, il a des petits regards comme ça à gauche, bizarrement. C'est bizarre qu'il ait pas des regards à droite, mais il a des regards à gauche. Pour regarder son petit prompteur. De capitaliser sur cette affaire et à aucun moment de perdre la face. Une opération 100% gagnante. Et enfin, quatrième réaction que j'ai sélectionnée et qui est pour moi la plus parfaite, c'est la réaction de Greg Guillotin. Évidemment, vous connaissez Greg Guillotin, puis j'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo. Greg, avec son équipe, a sorti très récemment la nouvelle saison de Le Pire Stagiaire. Ça a été un énorme succès, encore plus que durant les saisons précédentes, et évidemment des personnes ont voulu profiter de cette visibilité là pour d'une manière ou d'une autre essayer de capter un petit peu d'attention. C'est notamment le cas de la chaîne YouTube Vodka Rose qui a fait une vidéo pour soi-disant dénoncer le fake de la nouvelle saison du Pire Stagiaire, et la vidéo comptabilise aujourd'hui 114 000 vues au bout simplement de 2 jours. On a tout noté du coup sur un carnet, on a pris vraiment 3 heures pour démontrer comme quoi c'est bel et bien du fake. Voilà, on a des preuves de malade, donc je compte sur toi. 3 pages les gars. Bien que la vidéo soit complètement pétée et totalement bancale, c'est quand même une situation un petit peu compliquée pour Greg étant donné qu'il a déjà été confronté à ce type d'accusation par le passé et qu'elles se sont révélées vraies. Il aurait pu décider de simplement ignorer cette vidéo qui, au tout début, avant qu'il lui donne de la visibilité, n'avait quasiment aucune vue, en tout cas très peu, loin des plus de 100 000 vues d'aujourd'hui. Cependant, il a quand même décidé de répondre un pavé qu'il a mis sur Twitter et que je vous affiche quelque part par ici, vous pouvez faire pause si vous voulez le lire. Et pour faire simple, je trouve cette réponse parfaite. C'est complet, c'est cordial, et c'est direct. Et cerise sur le gâteau, pour vraiment faire preuve de totale transparence et montrer patte blanche, il invite directement les 2 personnes qui ont fait la vidéo à venir dans ses studios visionner les 8 heures de rush de l'épisode du Pire Stagiaire en question, pour leur prouver évidemment qu'il n'y a aucun fake. Et petite parenthèse, effectivement Greg avec son équipe ont eu recours à des comédiens par le passé, mais de mon côté, évidemment j'ai pas la science infuse, mais je n'ai aucun doute sur la véracité des nouvelles saisons de Le Pire Stagiaire. Enfin, il y a juste à regarder les making-of pour s'en rendre compte, notamment du taf qui est abattu pour faire ces épisodes-là. Je vois, enfin voilà, il y a pour moi aucune place quelconque fake aujourd'hui. Du coup, réaction à ce message. Suppression de l'affichage du ratio de like-dislike de la vidéo, désactivation des commentaires, et évidemment aucune réponse de la part des 2 intéressés à l'invitation de venir boire un café tout en mangeant des croissants pour regarder les 8 heures de rush. Résultat de l'opération, en quelques secondes, Greg vient faire passer les 2 personnes qui l'attaquent pour des guignols complets, tout en dissipant le moindre doute dans la tête des gens qui auraient pu regarder cette vidéo. Une réponse cordiale, complète et directe. Opération parfaite. C'est
parfait. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au début, le petit tips que je peux vous donner, c'est, si vous ne connaissez pas déjà, c'est simplement de télécharger l'application Bodyguard. C'est une application 100% gratuite qui va masquer tous les contenus haineux sur YouTube et sur Twitter. Elle est utilisée par de très nombreux créateurs et influenceurs et elle marche vraiment très bien. Juste avant de vous laisser, ça fait longtemps que je vous ai pas recommandé une chaîne YouTube et là pour le coup j'en ai trouvé une qui match parfaitement avec le thème de cette vidéo. Il s'agit de la chaîne YouTube de Victor Ferry. Si vous ne connaissez pas encore, foncez vous abonner à sa chaîne. C'est une chaîne sur la rhétorique. Avec des petites vidéos d'une dizaine de minutes intéressantes et impactantes, vous allez voir tout un tas de choses différemment. Parce que le monde dont je rêve, c'est pas un monde où les citoyens seraient des spectateurs. Le monde dont je rêve, c'est pas un monde où la rhétorique se résumerait à un commentaire sur les vices dans le discours d'autrui. Le monde dont je rêve, c'est un monde où vous tous, mes concitoyens, saisirez cette incroyable opportunité que nous offrent les réseaux sociaux, s'empareraient des outils les plus efficaces pour faire triompher les causes qui leur tiennent à cœur. C'est vrai que les problèmes de notre temps sont nombreux, mais nous aussi. Que chacun d'entre nous prenne sa part, et dans une langue qui mêle l'efficacité, la beauté et la raison, parle. Et enfin, merci beaucoup. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, vous êtes 6982 abonnés à cette chaîne, quasiment 7000, et pour rappel, dès que je franchirai les 10 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, j'ouvrirai une chaîne Twitch sur laquelle je vous proposerai une fois par semaine un petit live durant lequel on pourra discuter ensemble en live de tout un tas de sujets relatifs à YouTube. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner. Et en vrai, lui, après, j'étais voir sa chaîne et j'étais abonné à sa chaîne en fait. Et je me souviens plus pourquoi. À activer les notifications et merci énormément à ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Diem. Ciao.